ça se déroule en une seule séance. La personne arrive fumeur, elle repart non fumeur, le résultat est instantané. On va vraiment travailler dans le sens pour qu'il n'y ait pas de sensation de stress supplémentaire. Bon, c'est-à-dire que si le client est déjà très stressé et anxieux dans sa vie de tous les jours, il ne le sera pas moins, mais il ne le sera pas plus non plus. Ça, c'est essentiel. On va travailler aussi dans le sens pour qu'il n'y ait pas de prise de poids. C'est-à-dire que je vais enseigner quelques conseils qu'on retravaille aussi sous hypnose pour pas déplacer finalement l'habitude de fumer vers une autre mauvaise habitude qui serait tout aussi désastreuse. Donc, on va reconditionner toutes les croyances, les schémas de pensée en lien avec le tabac. Ah, je fume, ça me détend. Non, ça ne peut pas détendre, le tabac est un excitant, par exemple. Donc, on voit vraiment, point par point, quels sont tous les déclencheurs, les stimuli, les avantages que le client a, enfin ce qu'il perçoit comme avantage à fumer. On repositionne aussi quelques vérités. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que lorsqu'ils fument chez eux ou dans leur voiture, que les particules cancérigènes restent environ 7 heures en suspension après combustion. Donc bien sûr que si je fume et que j'ai des enfants, alors oui, je fume à la fenêtre, d'accord, mais qu'est-ce qui fait le vent? Il vient de l'extérieur vers l'intérieur, donc il va pousser toutes ces particules cancérigènes. Donc c'est vraiment des prises de conscience aussi sur tout cet ensemble de comportements, d'habitudes, d'impacts dans la vie de tous les jours. Parce que globalement, on les connaît, les méfaits du tabac, mais on continue de fumer. Pourquoi? Parce que dans notre inconscient, il y a des croyances qui n'ont pas été réactualisées. Je m'explique. Imaginons, j'ai commencé à fumer à l'âge de 18 ans. J'étais très timide. Eh bien, il y avait des groupes de personnes. Grâce à la cigarette, j'ai pu m'insérer dans ces groupes de personnes. C'est-à-dire que, ben voilà, pouf, on fumait, vous avez du feu, etc., sont devenus mes amis. Ça m'a aidé à grandir, à prendre confiance en moi-même. On a conditionné l'inconscient avec ces croyances et ces expériences-là. En plus, à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que le tabac, c'est un symbole. À l'époque, dans tous les films, on voit John Wayne arriver sur son cheval avec sa cigarette. Donc quand on est petit, c'est un symbole très fort, un symbole d'adulte, un symbole de liberté. Là aussi, on conditionne l'inconscient avec tout ça. Et 30 ans après, il a toujours ça qui est enregistré dans son ordinateur, le cerveau. C'est-à-dire que, ben voilà, fume, tu auras confiance en toi, fume, c'est la liberté, c'est enregistré. Donc grâce à l'hypnose, on va expliquer que non, c'est pas du tout ça. Tu le vois, le boulet qui est attaché à ton pied, quand le dimanche soir, t'as pas de clope, tu es obligé de faire 100 km pour aller chercher un paquet, ou que tu es nerveux avec ta femme, tes enfants. On réactualise toutes ces informations-là, ce qui génère des prises de conscience. On va modifier aussi les habitudes, les comportements, toute la partie gestuelle, pour faire évoluer ça vers des comportements en termes de non-fumeurs. C'est tout ce cheminement qui est essentiel. Par contre, ça fonctionne très bien, mais là aussi, comme pour le reste, hein, ce n'est pas de la magie, ça va dépendre des motivations de la personne. Il faut qu'elle ait des motivations qui lui soient propres. Par exemple, bah, je le fais pour ma santé, je le fais pour mon avenir. Pas une motivation qui soit externe. Si je le fais pour ma femme, mes enfants, ou parce que mon médecin m'a dit de le faire, et que la motivation est seulement externe, ça ne fonctionnera pas. Motivation externe, oui, si j'ai des motivations qui sont autres et propres. Voilà. Sinon, c'est que ce n'est pas le bon moment pour la personne. Il vaut mieux qu'elle se repose, qu'elle se recentre sur elle-même, savoir est-ce que c'est le bon moment, quand c'est le bon moment, et qu'elle revienne plus tard.